Cette petite forêt sacrée, elle est la forêt sacrée pour les princes, appelée Nefam Pofo. Oui. Et là devant nous, c'est où se passe la parade, n'est-ce pas, du festival dont je suis en train de parler. Les différentes cases dont vous voyez, ce sont les cases des différentes sociétés secrètes. Au fait, à Balin, il y a une multitude de sociétés secrètes. Celles que nous allons voir sur l'esplanade du marché et celles qui sont placées au milieu de la parade, ce sont les cases des grands guerriers de la chefferie. Cette case-ci abrite deux grandes sociétés secrètes qui est appelée Kambom et Humbom. Une société de grands sages qui ont œuvré pour, n'est-ce pas, beaucoup lutter pour le village, parce qu'à l'époque, nous savons, il y a eu beaucoup de guerres. Cette société-ci qui est placée au milieu là, c'est une grande société qui ont beaucoup lutté. Et le roi a fait une grande particularité, il les a placés au milieu de l'esplanade. Ça, c'est leur histoire. Cette société que nous allons voir réticente là, c'est les sociétés des princes. Parce que le prince, quand il grandit à la chefferie, il va sortir pour aller se chercher ailleurs. C'est pour cela que vous allez voir les cases, elles sont réticentes. Cette case que vous voyez là-bas, c'est la case de la société secrète Kochi Prince. Celle qui est au milieu, c'est la société Kwemeton Prince. Et celle qui est réticente là, c'est la société secrète Kamangam. Oh. Combien de chefs? Il y a 17 sous-chefferies à Balin. Le roi Kamdem a beaucoup œuvré pour l'augmentation du territoire de la chefferie Balin, de la terre Balin, pardon. Parce que quand un roi, un prince dans son village ratait, n'est-ce pas, le trône, il se sentait énervé et fuyait le village. Lorsqu'il arrivait à Balin, le roi Kamdem lui prenait et lui plaçait à la sortie de son village pour qu'il continue à protéger et devient les yeux du chef. Là, étant placé là, il lutte aussi pour augmenter son territoire et son peuple. Voilà comment cela s'est fait pour que nous ayons pu 17 sous-chefferies. Le roi de Balin a pris le trône en 2012. Par dynastie. Ouais. En fait, le roi vivant observe ses enfants et voit celui qui peut encadrer. En fait, même on est roi. Il regarde l'attitude du roi comme lui aussi il est roi et il fait un insigne soit avec un grand notable du village. Il prend une photo. Il peut aller aussi laisser à la chefferie. Il laisse à la chefferie Banjon, qui est aussi un descendant, un fils de la chefferie Balin, qui est allé créer son trône là-bas. Oui, il va laisser là. Lorsqu'il ne serait plus, le roi Banjon viendra. Après le tour du deuil, il va demander à tous les princes de défiler pour qu'ils puissent choisir le roi laissé par le défunt. C'est pour ça que vous êtes dans une république camerounaise. Oui. Quel est aujourd'hui le pouvoir du roi? Quel est les pouvoirs qui sont conférés au roi? Les pouvoirs qui sont conférés au roi, bon,
fait, il y a des choses qu'on ne dit pas tout. Hmm, Je pense que Je veux dire, comment ils cohabitent avec l'État. Il y a des préfets qui sont là, il y a d'autres. comment ils cohabitent avec L'État. Est-ce qu'il y a des décisions que doit prendre? C'est en concertation avec l'État. oui, oui, le roi déjà, il est en concertation avec le sous-préfet de son arrondissement. Parce que le sous-préfet, selon l'administration, est le patron du roi. Mais aussi, le sous-préfet ne peut rien faire sans consentir le roi. Oui. Bon, au fait, il n'y a pas de nombre indiqué aux enfants du roi. Tous les enfants du village sont les enfants du roi. Combien de personnes dans le village? Je ne vous suis pas. Dans la communauté Balin. Bon, Monsieur Tassa va vous entretenir. À tout moment, le roi peut prendre une nouvelle épouse. Actuellement, elles sont 22. Alors, nos fils qui sont dans l'équipe du Sénégal, là, il y a Sadio Mané qui est un fils balin. Et il y a même monsieur, celui-là, ça. Ça aussi, je crois qu'ils sont en train de bien performer. Hein, nous sommes fiers d'eux. Voilà. Donc, je crois que nous regardons de très près l'équipe du Sénégal et nous souhaitons que ils aillent le plus loin possible. Hein? Nous allons demander à nos ancêtres, à nos aïeux, d'être là pour les encadrer et pour leur permettre d'aller le plus loin possible et de rentrer du Cameroun étant satisfaits de leur performance. Voilà. Je crois que ici c'est bon. Il semble que ça et Sadio, il y a une signification particulière de ce nom-là ici. Ça signifie quoi? Alors, Sadio, c'est un nom de notabilité. Notabilité dans la lignée des princes. Et quand on parle de la lignée des princes, il y a la notabilité serviteur et il y a la notabilité des princes. Donc Sadio se retrouve dans la lignée des princes et ce sont à l'époque, c'était les notables princes qui assuraient la représentativité du royaume dans certains coins du village. Vous comprenez? Ce qui faisait que la moindre information à leur niveau est très rapidement retournée au palais. Vous comprenez? Voilà. Et donc, c'est un peu ça dans la nomenclature du royaume. Voilà. On a appris que vous avez mené des actions préalables au stade pour un peu essayer de protéger ces jours-là. Oui, nous avons fait des rites et j'ai entrepris avec un groupe de sociétés secrètes pour déjà vous accueillir à l'aéroport. Et le premier jour du match, on a même, depuis la veille, on a pris un certain nombre de dispositions dans le sens de purifier le stade, dans le sens de rendre le stade paisible et accueillant et sécurisé, que les matchs se déroulent dans des bonnes conditions, paisibles, sécuritaires, et que je vais dire quoi, ce tournoi se déroule dans la paix, dans le calme et dans la concorde. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le royaume et ce que représente la chefferie? Alors, la chefferie Balin, déjà le royaume, notre royaume date on va dire, du XIVe siècle. Nous sommes partis de la plaine Tikar.
On a traversé le fleuve Noun. Le fleuve Noun est non loin de là où se trouve le stade où on est en train de jouer. Il y a un fleuve qui est non loin de là. Nous avons donc traversé ce fleuve-là pour nous retrouver dans ce versant. Et actuellement, au XIVe siècle, il y a eu un premier roi au nom de Fondop qui a créé le premier site, la première chefferie Balin, qui était pas ici, il y a un premier site. Et vers le XVIIe siècle, il y a un autre qui régnait, qui a choisi de changer le site. On est allé un peu plus loin encore du premier, et aujourd'hui, nous sommes sur ce site. Aujourd'hui, je suis le 21e roi de la dynastie Balin. Et donc, la chefferie Balin, le royaume Balin aujourd'hui, représente, on va dire, un gros bras séculier de la région de l'Ouest et même voire le Cameroun tout entier. Nous avons toute une, on va dire quoi, toute une large composante de coutumes, culture, tradition, vraiment beaucoup de choses. Alors, nous servons. D'ailleurs, de manière générale, la chefferie traditionnelle, le royaume chez nous, sert un peu de liaison. Il est un peu comme un auxiliaire de l'administration. C'est-à-dire, il sert de liaison précise entre l'administration et les populations et la communauté. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un relais direct entre les populations et l'administration. Ce qui fait que quand il y a des messages, par exemple, à transmettre aux populations jusqu'à la dernière couche, donc l'administration laisse le message dans le royaume et le royaume donc se charge maintenant de les distribuer jusqu'à la plus basse souche. Et de la même façon, si la communauté a un besoin, a des doléances qui sont pertinentes, donc le roi prend donc toutes ces doléances-là et donc les transfère à l'administration et veille à ce que l'administration puisse trouver une solution à cela. On veut le régulateur social. Exactement. Régulateur social. Et aussi, on accompagne également l'administration sur un certain nombre d'aspects. On a vu de l'autre côté le tribunal, également, des dossiers sont traités. Comment ça se passe? Alors, le tribunal coutumier. Nous avons un tribunal coutumier très fort, très fort dans le royaume, qui est d'ailleurs reconnu dans la loi, avec ses prérogatives et ses limites. Ça fait que quand il y a des problèmes, sociaux, quand il y a des problèmes qui concernent le foncier, par exemple, alors, je reçois les plaintes. À mon niveau, je convoque d'abord les parties prenantes. J'essaye d'arbitrer, d'apaiser, de trouver un consensus, de trouver vraiment un compromis, d'essayer de résoudre à l'amiable. Et donc, le plus souvent, quand ce genre de litige va plutôt au niveau administratif, ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de bagarres. C'est pour ça que, au niveau coutumier, on essaye de réconcilier. On essaie de tout faire pour réconcilier les familles, parce qu'en fait, il est question des familles. On réconcilie les familles
et on fait en sorte qu'ils parviennent à s'entendre et à régler à l'amiable. Maintenant, si à notre niveau, c'est toujours un peu délicat et sensible, en ce moment-là, on les envoie. On les envoie au niveau du tribunal administratif. Mais toujours est-il, quand ils y sont, le tribunal administratif a toujours un pan vers le coutumier. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on les renvoie toujours, ou bien on leur demande est-ce que ce litige a fait l'objet d'un jugement coutumier. Alors, quand ils disent parfois, oui, quand ils disent parfois oui, on demande toujours à connaître quel a été le verdict du tribunal coutumier. Parce que c'est le tribunal coutumier qui, n'est-ce pas, a toutes les astuces, toutes les stratégies pour faire en sorte que les parties prenantes manifestent la vérité. Ça, nous avons tous les pouvoirs pour rechercher la vérité. Une finale Sénégal-Cameroun, cela vous dit? Alors, une finale Sénégal-Cameroun, ce sera avec plaisir que nous... Alors, à ce niveau, ce sera déjà un grand plaisir d'être au Cameroun, de vivre une finale qui oppose deux frères, qui oppose deux fils. Et nous allons nous pencher tout naturellement au fair play. Parce que le sport, c'est aussi ça, le fair play. Et donc, nous sommes en train de bâtir notre Cameroun et notre Afrique. Donc, si nous nous retrouvons devant Cameroun et Sénégal, nous allons supporter les deux équipes. Et nous allons supporter les deux équipes et nous allons prier que le match se passe dans de très bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas de tension et qu'à la fin, que le champion, que c'est celui